Je vais faire ma façon. Pour les rageux qui critiquent, je pense que j'ai été assez clair. Oui, Prozis. J'en ai pas parlé hier. Meilleure équipe, meilleure performance. Oui, meilleure équipe, meilleure performance, généralement. Hier, ils ont répondu à mon mail. J'étais mort. Le mec, qu'est-ce qu'il m'a dit? Putain, j'en trouve plus où le mail. Bon, bref. Ah putain, j'étais ouvert toute page. En résumé, il m'a dit ton profil est intéressant. Alors que moi, j'envoie tout. Il me dit ton profil est vraiment intéressant. On évalue ça. On te propose. Il m'a proposé un truc de SDF. Hein, je vous le dis très clairement. C'est en mode 150 balles de produit. T'as le réduction, tu toucheras un pourcentage sur les réductions. Et voilà. J'ai vu ça, j'ai dit, ça ressemble à un truc de singe. J'ai envoyé ça à quelqu'un qui est chez Prozis. Il m'a dit, putain, t'es pris pour un macaque. Il m'a dit, t'es vraiment pris pour un macaque. Il a dit, t'es pris pour un macaque de folie. Donc, forcément, je suis parti, c'est bon, on va négocier. Il a dit, on va négocier, c'est pas sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas en rester là. C'est mieux que rien, mais j'ai envoyé un mail pour négocier et essayer d'avoir au moins un fixe. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai envoyé ce mail hier, ils m'ont répondu. Il m'a plus ou moins dit garde la pêche. Au pire, je peux augmenter ton truc de 150 balles à 200 balles. Voilà plus ou moins ce qu'il m'a dit. Donc là, j'ai renvoyé un mail pour dire bon, frérot, quand même, fais un effort. J'ai connu des mecs qui, voilà, ils ont une commu plus petite que moi. Ils ont un fixe, fais un effort. Donc là, je vais voir si là, il va essayer. Ce qu'on m'a dit, un mec qui m'a dit, avec eux, faut pas lâcher. Et un mec qui m'a dit, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout, dire non, je veux un fixe, au bout d'un moment, ils vont te le donner. Mais j'ai peur que ce soit contre-productif. J'ai peur que ce soit contre-productif. Et qu'au final, c'est lui qui me dise, bah garde la pêche. J'ai un peu peur de ça. Donc là, j'ai insisté encore une fois. Mais je sais pas si je vais insister une dernière fois. Je pense que la prochaine fois, Azinik, je vais prendre. Toujours mieux que rien. Parce que là, j'ai rien dans tous les cas. Je me dis, j'ai rien. Donc si on peut négocier 200 euros de produits, eh ben, allez, je les prends. Et après, selon si les gens ils utilisent le code ou pas, de toute façon, ça augmentera ou pas, tu vois. Te brade pas, John. C'est pas une question de brader, frérot. J'ai personne, j'ai pas de partenariat, donc je peux pas me brader. Les gens me disent te brade pas, mais en fait, comment tu veux que je me brade alors que je peux même pas me brader, frère. Je veux dire, j'ai pas de valeur réelle. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des partenariats, j'ai rien. Ouais, non, oui, je suis un peu en mode junkie là. Hein. Après, je me dis 200 euros, c'est pas grave, ça me fera de l'alimentaire Fais gratuit. chier, mec. Ça fait toujours des économies en vrai. Attends, mec, attends, mec, je peux te sucer la bite. Des doigts d'être comme ça. Hein. Je négocie, hein, mais bon, au bout d'un moment, frérot, une négociation. Si le mec il me dit c'est comme ça et puis c'est tout, bah, j'aurai pas le choix. Hein. Après, on verra. Hein. Bon, de toute façon, j'aurai les stats. J'aurai les stats d'évolution. Je vais voir combien ça apporte. Au bout d'un moment, tu vois, je fais, hey, frérot, oh là là là, je vous apporte tant là, maintenant on va négocier, ce sera tant où je me barre. Tu vois, je me dis, au pire, je ferai ça, je ferai peut-être un mois comme ça. Et au bout d'un moment, si je vois les stats vraiment, les gens ils utilisent le code et que ça monte, on va dire, oh, tout de suite, nouveau contrat là où je me barre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça que ça marche en vrai de système. Hein. Quand j'étais chez Natura Force, j'avais un fixe à 500 balles, plus les commissions. Je faisais à peu près, en produit par mois, avec moi, il faisait à peu près 2000 euros de chiffre d'affaires en cas de produits consommés. Il y en avait à peu près pour les 2000 balles, tout ça. Moi, j'étais 500 euros plus les commissions. Ça devait me faire à peu près peut-être 800 balles, un truc comme ça par mois. Ce qui était pas mal, hein. C'était à l'époque où en plus c'était un peu la hesse. Du coup, c'était intéressant d'avoir ça.
Mais c'était Natura Force. Natura Force, c'est pas le truc de go muscu qui vont passer en premier, tu vois. Il n'y a pas d'alimentaire, t'as pas de créatine. C'était assez cher en plus, Natura Force. Pour le coup, les produits étaient assez chers. J'avais un code que de 10%. Quand je me dis Prozis, toi, il y a plus de trucs de go muscu en soi. Même des trucs que je consommerais beaucoup plus. Natura Force, c'est très peu de choses que je consommais, à part tout ce qui était curcuma, voilà, tout ce qui était, bref, complément santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va voir, hein. Je pense qu'ils te proposent de la merde parce qu'ils n'arrivent pas à estimer ta plus-value. Mais dès le premier, si tu pètes, le score tu pourras négocier. Bah j'espère. Comment ne pas dire que c'est vrai qu'une marque de Raslar était oui, les rumeurs de Prozis, Prozis Raslar, tout ça, bon. Ce qu'il faut pas manger. Prozis Raslar, ça veut rien dire. C'est oui, il y a des mecs, c'est des Raslar qui sont chez Prozis. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on n'y peut rien, ça, frérot, faut bien manger, hein. Lui, c'est le mec dopé, là, le Butrinite. J'ai vu des gens dire, ouais, Prozis, tu vois, elle-même, elle avait fait une vidéo sur Prozis. Sur le lien entre la marque Prozis et l'extrême droite a eu des conséquences. Je vais vous expliquer. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelques temps, j'ai lancé une série de vidéos qui dénoncent le lien de certaines marques de notre quotidien avec l'extrême droite ou encore l'État d'Israël. Et ça, cette série de vidéos, ça encore a des conséquences. J'ai lancé une série de vidéos qui dénoncent le lien de certaines marques de notre quotidien avec l'extrême droite ou encore l'État d'Israël. Et ça, cette série de vidéos, ça a des conséquences concrètes dans la vraie vie. Déjà dans les commentaires, il y a plein de personnes qui font savoir qu'elles vont arrêter de consommer telle ou telle marque / produit par conviction. Ensuite, juste après ma vidéo sur Prozis, qui est une marque de nutrition sportive leader en Europe, il y a au moins 2 influenceuses avec des grosses communautés qui ont arrêté de collaborer avec la marque. Alors, je ne dis pas que c'est 100% grâce à ma vidéo, sûrement pas. Je rappelle que dans cette série de vidéos, je n'utilise que des informations publiques qui sont considérées. Pas les oreilles, mais je veux dire. Le Prozis finance pas Israël, je veux dire que qu'il y ait des influenceurs d'extrême droite, voire racistes, qui sont sponsorisés Prozis, en quoi c'est mon problème? Moi, si Prozis demain il sponsor, moi je m'en bats les couilles, je fais pas la promo des racistes. Je fais la promo de produits que je vais utiliser qui vont m'aider à m'en sortir. M'aider à avoir de bons fins de mois. C'est tout. Thibaut fait bien la promotion des keufs et de l'armée française de engagez-vous à aller mourir. Est-ce qu'on va dire on va boycotter sa marque pour ça? Consultable par n'importe qui, n'importe quand. Ce qui me fait dire que ma vidéo a joué un rôle. Il n'y a pas d'histoire de camp. Je veux dire, Stéphane Matala, il est chez Prozis. Vous savez très bien ce que je pense de ce mec-là. Et alors? Je veux dire, boycotter Prozis parce qu'il y a Stéphane Matala? Là-dedans, c'est déjà parce que ces influenceuses-là ont été beaucoup... Ouais, ça demande toujours aux gens par terre de prendre position. Taguées sous ma vidéo. Mon compte a été tagué sous leur post à elles, et aussi et surtout, ça faisait un moment qu'on ne parlait plus de la polémique autour de Prozis. L'enquête de Street Press, qui est une de mes sources, a été publiée début 2024. En fait, je voulais surtout faire cette vidéo-là pour vous dire que malgré parce que il montre les gens qui disent d'extrême droite que Prozis sponsorise. Mais pourquoi tu montres pas les gens de gauche que Prozis sponsorise aussi? Commentaires un peu haineux que je peux me prendre quotidiennement, ça fait juste trop plaisir en fait quand la lutte dans laquelle je m'inscris porte ses fruits. Les gens sont capables de se remettre en question, les gens sont capables de remettre en question leur façon de consommer, de prendre conscience du rôle de l'extrême droite dans notre quotidien. Et en fait, c'est aussi ça le but d'un travail de journaliste. Et c'est ultra gratifiant de sentir qu'on fait partie de ça. Voilà, donc cette série de vidéos... Oui, mais pendant ce temps, FK, lui, ça fait longtemps, il chez Prozis, lui, doit prendre un gros billet. Hein. Mon patron me prête son bateau à 500 €. En attendant le retour de la valise, je vais vous faire visiter le bateau du patron de... Ah ouais, c'est vraiment... Si le patron le ramène là, parce que FK, avec son code, il rapporte. Code GOD10. Les gars, moi, mon code, faudra l'enculer. Hein. Dès que j'ai mon code, faudra de Nahas. Faudra que je dépasse FK et après c'est moi dans le bateau avec le mec de Prozis et mon cigare. Ce sera moi avec le cigare dans le bateau. Nager. Donc, allez les gars, on est parti. Le code ce sera Golden G. Je vais pas mettre Marvel. Je vais pas mettre Marvel parce que Marvel, les gens disent attends Marvel Fitness, ah non, je vais mettre Golden G. Pour Golden Génétique. C'est plus vaste. Ça va bien se passer.
sera sur le bateau s'il y a de la place. Golden G. Golden G10. Golden Geva. Son public kick est un public... Ah mais je sais très bien que mon public kick c'est un public de crevards. Je compte sur mon public de YouTube, qui lui était mon vrai soutien. Public que j'aime tant. Mon public d'Instagram aussi. Mon public de Twitter, c'est un peu des relous. Twitter et TikTok là, c'est un peu le Mordor là-bas. Mais bon, on va quand même essayer d'en faire de la pub. Même si c'est le Mordor, notamment Twitter, c'est le Mordor, mais bon. Oui, je gagne sur le pourcentage de code des gens utilisent. Non, mais vous êtes... non, vous n'avez pas mon sub, oui, mais... euh, en fait, le problème en live, là, pour ça, je m'énerve souvent quand je fais des lives, parce que ici, vous aimez bien... Vous avez pris la confiance, en fait. Les gens qui me suivent en live, ils ont pris la confiance, ils pensent que je suis leur pote. Du coup, vous parlez mal, après vous êtes étonné que je m'énerve et que je vous banne. Alors que les gens qui me suivent sur YouTube, il y a toujours cette relation professionnelle. Tu vois? Tu vois la diff? C'est normal, on se voit chaque jour, on te voit comme un ami. Non, je sais. Mais je suis pas votre ami. Des fois, vous dites des trucs, ça m'énerve. Après, vous me dites, ah ouais, Marol, tu m'abonnes pour ça. Bah, frérot, moi, il y a des trucs, en fait, j'essaie d'expliquer et t'es là, t'es pas concret. Moi, ça m'énerve. Aujourd'hui, Après, oui, la je suis séance. énervé. Ah oui, en fait, c'est sympa, mais c'est pas. C'est pas concret. Je pense que c'est la Russie. Je te l'ai envoyé tout à l'heure. Oui, on me l'a envoyé, lui. Attends, je te le mets tout de suite, comme ça, c'est fait. La vie de gros. C'est le titre que j'ai donné à la plus grosse transformation physique de toute ma vie, qui est de perdre 40 kilos en 10 mois. Là, je l'ai annoncé, donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Alors, Oh, l'erreur, l'erreur. Pas lui, pas toi, Loni. Pas maintenant. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, Loni. Il fait l'erreur de débutant que font tous les mecs. Ils annoncent leur perte de poids. Ils annoncent, en plus il a dit 10 mois. Bon, il a été truc, mais frérot, erreur. Erreur de ouf. Faut jamais annoncer. Faut faire ta transformation en privé. Ensuite, tu dis, regardez, en 10 mois, j'ai fait ça. Faut pas balancer d'annonce. Même moi, hein, j'ai dit là, je vais atteindre les 75 kilos. Bon, parce que là, il me reste que 5 kilos, 4 kilos à perdre en vrai. Donc, je me dis, allez, ça, je vais les faire. Mais c'est risqué, c'est risqué. Et encore, je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. le délire, c'est que certains d'entre vous, quand vous allez me regarder, vous allez vous dire, effectivement, peut-être que tu as du poids à perdre. Mais de là, aller chercher 40 kilos, mon gars, t'abuses. Mais en fait, je crois que vous réalisez pas. C'est ça. En fait, je peux pas vous en vouloir. Actuellement, je pèse 132 kg. Ouais, bon. Après, il a l'air d'avoir une certaine masse musculaire comme le Loni. Hein. Il est gros, mais t'as l'impression que c'est le gros qui soit stocke très bien le gras, soit c'est le gros qui fait quand même une activité sportive musculaire, en tout cas, ou qui demande pas mal de force musculaire. Plus exactement 132,8 Ouais, il stocke bien à peu près sur tout le corps, du coup, c'est pas, ça te saute pas aux yeux. kg. C'est le poids que je faisais là cette semaine quand je me suis pesé. Peut-être que ça a changé entre temps. Mais sachez une chose, je fais plus de 130 kilos. C'est une dinguerie. Et là, clairement, il y a deux cas de figure qui se posent. Soit vous me prenez pour un menteur, qui est complètement débile de ma part de vous lancer une cartouche comme celle-là après tous les battles de rap que je me suis mangé. Pitié, hein. Le Il a fait du foot US. Je Ah, suis d'accord, ouais, ça doit jouer peut-être. plus lourd que le frigo. Donc, soit deuxième solution, vous êtes choqué. Sachez une chose, moi, je suis passé par les deux phases. Parce que lorsque je me suis pesé, j'ai maladroitement cru que ma balance était cassée. J'ai cru qu'elle buguait. J'en ai racheté une nouvelle, elle affichait la même chose. Quelle belle manière de vous annoncer. Ah, il fait 2,20 m, Loni? Il est grand comme ça, Loni? Non, je te crois pas. Il a l'air grand là, mais pas 2,20 m. Non, Loni, il est si grand que ça. Il doit faire 1m90 max, non? Ah, c'est faux. Ah, c'est une question, d'accord. Je crois que tu as une information. Non, il doit faire 1m90 max, peut-être même 1m85. Non, peut-être plus d'1m85, parce que sinon, là, ça se verrait plus son surpoids. Je pense qu'il est 1m84? Non. Putain, 134 kg, ça se voit pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Oh bah putain, il a raison, j'ai du mal à y croire, hein. Qu'il fasse 134 kg. Hein. S'il fait 1m84 comme vous me dites, j'ai beaucoup de mal à le croire. Et que je suis passé du Ah, il y a les commentaires, il fait quelle taille? 1m85. Non, je fais 1m85. Attends, c'est lui qui a répondu? Je pèse 4 kg, je ressemble pas à ça. Après, il est gros, mais il est solide. Attends, c'est impossible qu'il fasse 1m85 sur 32 kg. Moi, en fait, non, c'est pas impossible.
Parce qu'on a fait une vidéo là-dessus, on a dit comme quoi l'effet visuel, des fois, ils trompeur et des gens, on dirait pas, mais ils font beaucoup plus que leur poids. J'ai déjà démontré ça dans une vidéo. Mais, ouais, il a pas l'air de faire 1m90. Hein. Il stocke super bien. Attends, mais si vraiment il fait 1m83, 132 kg, 85, on va dire, 132 kg à ce gab-là, il n'a pas besoin de perdre 40 kg pour être bien, physiquement, pour rendre bien physiquement. Je pense juste 20 kg, il sera bien. Parce que là, il a l'air d'avoir aussi une certaine masse musculaire. Hein. Je viens de vérifier, il fait 2 mètres. Ah, donc il fait bien 2 mètres. Pleure. Du coup, je fais partie de ces rares personnes qui n'ont pas le physique de leur poids. Et ça devrait me rassurer d'une certaine manière. Mais non, parce que je n'ai aucun indicateur physique que ça ne va pas. Jusqu'au jour où je découvre que j'ai des douleurs. Quand tu arrives au réveil, que tu commences à avoir des douleurs articulaires au niveau des lombaires, tu vois que tes lombaires, c'est eux qui tiennent absolument tout le haut Mais je crois qu'il fait pas 2 mètres. Bon, bannis le mec qui a dit ça. de ton corps, là où il y a toute la masse, c'est là où tu réalises toutes les conneries que tu as fait pendant plus de 10 ans, qui est de ne pas faire de sport et pas manger correctement. Je pourrais vous en parler pendant des heures. De toute manière, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous le raconterai au fur et à mesure des updates, etc., que je vous apporterai sur Instagram. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour faire un message clair. Plutôt 2 messages. Premier message, à toutes les personnes qui sont proches de moi, de près ou de loin, qui auront le malheur de m'envoyer un message après cette vidéo, en me disant « Mon gars, bonne chance pour ta perte de poids » et qui, 2 semaines après, vont me proposer d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant, allez bien vous faire foutre. Oh non, je vous déteste. Et de toute manière, sur les 10 prochains mois, je ne serai plus votre pote. Il n'y aura plus d'amitié. Je serai aux abonnés absents. Je suis concentré sur mon objectif. Moi, j'ai capté maintenant les gens, ils sont dans laquelle il faut compter que sur soi pour aller au bout de ses objectifs. Les gens proches de toi, si ça ne les concerne pas, ils en ont rien à foutre. Donc c'est simple. Sur les 10 prochains mois, ne calculez pas. Il y a des gens qui pensent qu'un verre, c'est pas grand-chose. Effectivement. Comment un verre... Il a des gosses, lui? Est-ce qu'il a des gosses et des enfants? Parce que si c'est ça, il est mort dans le film. Hein. Il tiendra jamais. C'est pas tout le monde qui arrive à tenir avec cette ambiance-là. S'il a des gosses, il est cuit. S'il vit avec sa meuf et que sa meuf fait pas un régime aussi, il est mort dans le film. Alors il a pas de gosse, mais est-ce qu'il vit avec sa meuf? S'il vit avec sa meuf et que sa meuf elle est en mode pas de régime, il est mort dans le film aussi. Hein. Il est mort dans le film. Parce que sa meuf elle va vouloir sortir, elle va vouloir truc, à la maison elle va pas faire un régime parce que ça la regarde pas. Et voilà, ça va être compliqué. Je veux dire, psychologiquement on peut tenir, hein. Moi personnellement j'arrive à le tenir. Mais lui qui commence, il est pas prêt. Il est pas prêt. peut me tuer. Peut-être que ça va pas me tuer, je suis sur le processus, mais ça va me tuer mentalement. Le simple fait de me dire que je me sois laissé faire dans une situation comme ça va pas m'aider. Non, mais après, peut-être il vit pas avec sa meuf. S'il vit pas avec, il la voit une fois de temps en temps, ça passe. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de je sais pas quoi là. Oh non, j'ai des objectifs, je dois aller au bout. Deuxième point très important. Des gosses mariés, il a perdu 35 kilos. Non, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est vraiment pas tout le monde qui arrive à tenir avec ce rythme-là. Hein. Après, en combien de temps tu as perdu tes 35 kilos? Il y a beaucoup de gens qui tiennent pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Badrari, 116 kilos pour avoir, mais après lui dopé comme never. Là, ça se voit plus. C'est qui? C'est Loni là? Ah, c'est lui, attends, je vais regarder après son coach. À toutes les personnes de ma famille. Tu te trompes, mon ex me préparait des repas de jet pour mes années sportives et ça malbouffe pour elle. Ça dépend de qui tu es. Ouais, mais est-ce que toi, tu étais un habitué à bouffer malbouffe? Ou tu as toujours été sportif qui fait quand même attention à ce que tu bouffes? Moi, je parle que des mecs comme lui qui ont habitué à la malbouffe, arrêter d'un coup comme ça, dire je fais que diète et quelqu'un à côté de moi est en train de bouffer de la malbouffe, c'est pas facile. Après, peut-être qu'il va réussir. Hein. C'est vrai que j'ai dit ça, mais peut-être qu'il va réussir en vérité. Mais c'est pas donné, c'est beaucoup plus dur. Ou lointaines. Accro Uber après le confinement. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, bah, peut-être qu'il aura le mental. Je dis juste que mentalement, je voulais dire, c'est pas facile. Dans plusieurs années, se sont amusés à chaque fois qu'ils me voyaient de me faire une remarque sur mon physique alors que je ne leur ai rien demandé. En fait, là, il y a la pression psychologique d'avoir annoncé. Les gens, ils vont t'attendre au tournant. J'espère que vous allez vous faire mal au petit doigt sur le recoin de votre table ce soir. Quand vous faites ça, vous imaginez que votre avis est assez important pour que vous l'exposiez. Pire encore, vous pensez que nous, on ne le sait pas mieux que vous. Et il est grand temps que vous la fermiez. Fond, voilà. Il va flop comme Balou. Ouais, Balou, c'est pas facile. Hein. Tu sais, il est dans le pays, il fait chaud. Il y a la bouffe, il y a l'enfant. Et Balou, moi, je pense que, franchement, Balou, il a moyen de perdre en vrai. Parce que Balou, il n'y a pas tant que ça à perdre. Hein. Balou, il peut perdre fort. Ouvre ta bouche là. Il est temps que tu la fermes. Oh non, toutes ces tantines, ces tontons qui aiment trop pas. Ah ouais, là, il les fait les 120 kilos sur cette photo-là.
Les 130 kilos là sur cette photo, il les fait. Alors là, c'est peut-être l'angle de la caméra. Parce que là il les fait. Hein. Quand tu le vois comme ça, tu dis ok, les 130, surtout lui. Hein. Lui, il fait les 160. Il fait les 200. Tu fais les 200. C'est même les 200, on va le dire. Il a répondu en commentaire. Dans les commentaires de qui? Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires. Non, 200, je troll. Dis-moi juste, il a dit combien s'il a répondu, hein. Fait quelle taille exacte? Bâtard, chabalote. Allez, alors que leur graisse viscérale qu'ils ont depuis 25-30 ans, ils n'arrivent pas à retirer. Laissez-moi tranquille. Il est grand temps que vous vous occupiez de vos foufous. T'as capté le jeu de mots? Occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de ton foufou. Voilà, vous avez l'essentiel. Transformation physique sur 10 mois. On commence à partir de maintenant. Ça va être du sport, let's go. Ouais. Je le souhaite de réussir, attention les gars. Hein. Mais je connais un peu trop. On a vu, nous on peut le dire, on a constaté un peu trop d'influenceurs qui ont essayé ce truc-là et ils ont flop. Ils ont flop de... C'est pour ça que c'est un truc à risque. Ah, même le chef, hein. Le chef avait essayé, hein. Je suis désolé, le chef c'est un flop depuis des années. Hein. Après, il a toujours l'excuse de ouais, je m'en bats les couilles, moi tout ce que je veux c'est faire un peu de muscu, duc. Mais le chef, on sait que t'as déjà essayé. Hein. Il n'y a aucun gros de toute façon qui pourrait te dire dans le monde qui a jamais essayé. Sauf qu'il n'arrive pas. Parce qu'il est pas assez concentré, on va dire. Non, il m'a pas bloqué, c'est TikTok qui bug. Il est pas assez concentré. C'est ce que je veux dire. Ce qui est dommage. Non, il aime pas ça, il est pas sérieux, il aime trop la bonne bouffe, le chef, mais c'est pas... Tu peux aimer la bonne bouffe et quand même faire le truc, hein. C'est lui son coach. Il n'a pas fait appel à moi. Avec Loni, on va commencer fort. Ça va être les jambes aujourd'hui. Ah là là là. Grosse séance. Je sais pas comment marcher jusqu'à chez moi. Mais si. Oh là là. Excuse-moi la réponse. 132 kg pour quelle taille? 1m83. Waouh. Effectivement, il les fait pas. Allez, c'est bien. Encore. Loni, il va réussir. Il a la haine des remarques qu'on lui a fait. Ce genre de haine, c'est parfait pour te motiver. Crois-moi que Kameto aussi avec la haine et... Il a flop. Je pense qu'avec un peu de bagarre, t'as les 10. Ramène au fessier. 1. 2. Fais-en moi 15. Allez. Tu les as. Contrôle bien la descente, tout le temps en tension. Allez, vas-y, go. Ah ouais, on a vu Booba qui parle de ref. Voilà. Les bras relâchés. Allez. Fléchis les jambes quand tu descends. Aide-toi des jambes. Fléchis. Oui. Excellent. C'est lui son coach? Ah non, là c'est Loni. C'est quoi le truc du coach là? Cadet Loni. Islam Sama. Level up. Bah c'est une bonne opportunité pour un coach comme ça. Hein. Après le problème c'est que si dans les 10 mois il n'y a pas de résultat, les gens ils ne verront pas qui l'a coaché. Il n'est pas le cas, comment il s'appelle, le cas Kenny. À la place de corriger sa communauté de perdre du poids, avec lui, il leur crie dessus, il fait même pas le challenge, transfert physique et les implique, ça va dégager, motiver, ça crée un engouement. Ou non, mais c'est sa personnalité de crier. Ah, faut pas que ça fasse une Kenny, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et on lui, c'est quoi ses perfs clients? Ouais, Marotonien. Ouais, Aerox. Ouais, bon. 13 avril, ça va en fait, sa perte de poids, il a commencé depuis un moment là. Ah, c'est vrai que celui il est fait son poids. Là, on voit qu'il fait vraiment les 134 kilos. On voyait pas sur une vidéo, mais là. Que j'ai pas fait de. Je pense en fait, entre cette vidéo là et celle qu'il a tournée, il a déjà perdu du poids, c'est possible. Sport de façon intensive. C'est toujours parce que je suis un vie.
Il a déjà perdu, ouais, il a déjà perdu. Hein. Bah, on lui souhaite, hein. Lenny, c'est un mec cool. Il souhaite vraiment la réussite dans sa perte de poids. On regardera ça. Fini la vidéo, gros. On lui souhaite le meilleur. C'est possible, hein. Encore une fois, moi je suis assez... parce que j'ai vu beaucoup d'influenceurs s'afficher comme ça, mais il y en a qui réussissent. Hein. Il y en a qui réussissent, et là-dessus, on peut que lui souhaiter le meilleur à Lonnie. Notre ami Lonnie. On lui souhaite un corps de Vultrinite. Putain, j'ai vraiment un corps de Vultrinite. J'ai vraiment un gap de Vultrinite. J'espère qu'on vous évitera le corps de Doggy. J'ai mangé 5 jours de bouffe en 24 heures. Pourquoi faire? À côté de ça, on va faire du vélo, du skate, trampoline. Que dans l'application, mon lifestyle, entre guillemets, mes activités au quotidien, c'est rentré. Moi, j'ai un travail qui est sédentaire. C'est derrière l'ordinateur la plupart du temps. Donc, ne pas marcher. Intéressant avec les calories, il est où? Calories. Il y avait un tableau avec les calories qui était intéressant, je trouvais. Merde. Je sais pas si c'était juste après là. Ça, 75 calories, 307 calories, 711 calories. Tous ces efforts. Pour tout ça, pour 1000 calories brûlées. Je vous dis le cardio là. Pour perdre de l'âge, je parle en perte de poids. En termes de remise en forme, tout ça, c'est très bien. En perte de poids, quoi, au moins 1 heure. Ça a dû prendre quoi, 30 minutes, 10 minutes. Pour rapport à l'accord de Vultrinite, c'est ça. Ça, c'est dans l'anime. Ça, c'est l'accord de Vultrinite dans l'animé. Ça pue sa mère. Donc, en gros, ici, je vais faire tous ces efforts. Et ensuite, je vais aller bouffer pour 5 jours. 5 jours, c'est quoi? Prendre 10 000 calories? 450 calories, 3000 calories. Je suis en train de transpirer, les gars, ça y est. Il n'a pas bougé pour autant que ça. Tout ça pour ça. C'est pas énorme. 24 et physique monstrueux de Baki, frérot, c'est de truc là, tu m'envoies, il date de août 44. Honnêtement, si tu fais 15 tractions propres, en général, tu as déjà un bon dos. Il y a des mouvements en fait comme ça. C'est comme celui qui fait entre 5 et 10 reps à 100 kg développé couché proprement. En général, il a déjà un haut du corps qui est assez solide. En fait, il y a des repères comme ça. Normalement, c'est 100 kg au bench, 140 au squat et 180 au soulevé de terre. Si tu fais ces perfs-là avec 5 à 10 répétitions, tu as déjà un physique qui est dans le top 1%. Non, bon, les chiffres, il les sort un peu au hasard. Mais il n'a pas totalement tort. Hein. Je veux dire, tes pecs, quand tu arrives à lever 100 kg et tes pecs quand tu arrives à 150 kg, tu verras pas de diff. Tu verras pas de diff en termes de volume musculaire généralement. Bon, après, ça va dépendre de comment tu bouffes, etc. etc. Mais tu verras pas une grosse diff à part si tu t'es mis à être grassouillé ou je ne sais quoi. Donc les repères, il les sort un peu au hasard, mais effectivement, il n'a pas tort. Au bout d'un moment, tu fais 15 tractions, c'est que ton dos, il va déjà être correct. Déjà un correct, donc non, après, bon, il y a l'alimentation que derrière, mais là-dessus, il n'a pas totalement tort. Voilà, en fait, c'est des repères pour te montrer, non, c'est des repères pour te dire à partir de là, ton physique, normalement, pas t'as forcément atteint ton plein potentiel, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de ton alimentation, toutes ces conneries. Tu vois ce que je veux dire, surtout si t'es très, très maigre, ou si t'es très gros, parce qu'il va falloir sécher pour que le muscle ressorte bien. Mais bon, c'est des repères un peu visuels qui donnent comme ça. Bon, c'est peut-être pas les plus pertinents, mais ça s'entend. Il a pas dit lambda, il a dit top 1. Ah, mais le top 1%, frérot, des gens random dans le monde, il veut dire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la muscu, hein, contrairement à ce qu'on pense, nous, parce qu'on est dans ce milieu-là, tu vois. Il n'y a pas tant de monde que ça. Hein.
Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez Aussi le plein de cours de supermarché. bien. pour On avoir se des retrouve abdos. pour une petite vidéo comme vous les adorez, en nature peinture, directement dans ma cuisine pour vous présenter un petit peu mes courses. Heureux quoi, tout simplement. Je suis alors et je trouve que là j'arrive à un stade où je suis alors je suis pas, attention, hein, je suis pas le roi des plus secs, mais on arrive à un stade où là physiquement ça commence à être solide. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça commence à être pas mal. Donc, eh ben, c'est parti de framboise. Les raisins bonbons. Est-ce que vous connaissez les raisins là en dessert le midi, tu vois? Encore une fois, toutes ces conneries là qui vous sortent, certainement très bon hein, ou très sain, mais ce qui est important, c'est pas pour une sèche, c'est pas forcément, tu vois, pour une sèche, hein, je parle pas d'un point de vue santé, c'est important d'avoir la qualité, c'est la quantité. C'est combien de calories tu vas ingérer par jour. C'est... Tu peux prendre en bouffant des steaks aux moustiques. Moustiques en Afrique. Alors que pour de Avec ça, nombreuses tu peux personnes, prendre du moustique. les moustiques ne sont que des insectes piqueurs, pour d'autres, ils représentent une source de nourriture importante. Dans certaines régions d'Afrique, le steak de moustique est un plat courant, particulièrement dans les pays tels que le Congo, le Nigeria, mais surtout le Sénégal. Surtout le Sénégal, il parle au hasard. Hein. Il parle au hasard. Cet homme parle au hasard. Les gods du truff testing. Sambrois, il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé une vidéo de lui là, à Nathanium, où il disait Marvel c'est un clown. En fait, ces mecs-là, mon Dieu, comment vous leur avez donné du gaz? Les mecs comme lui, hein. Je veux dire, c'est personne. C'est certainement aussi un ex-fan, hein, comme tout autre. Et il dit Marvel c'est un clown. Mais moi, oui, je suis le clown. Mais eux, en fait, tout ce qu'ils font, c'est lever des poids. Et regardez, je lève lourd. Et ils pensent peut-être que c'est... Ah, nous, on est des gens sérieux, tu vois. Ils pensent qu'ils gèrent la NASA ou je ne sais quoi. C'est terrible. C'est terrible. Genre, t'es aussi un putain de clown, frérot. T'es un putain de clown sur ta barre. T'es un putain de clown en train de lever tes barres. Regardez, là, j'ai mis plus, les gars. Regardez-moi. Regardez-moi, j'ai mis 140 kilos. Ah, je vais la prochaine fois 150. T'es un putain de clown, frérot. Mais ils ont pas compris ça, en fait. Ok, là, Marvel, c'est un clown. Mais toi, t'es quoi? Je veux dire, t'es un clown et en plus, t'es personne. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être que tu vis un peu grâce à tes sponsors ou je ne sais quoi. Ça vend des formations. Les gars, comment lever plus lourd? Waouh, le niveau. Je veux dire, t'es un putain de clown. Donc oui, Marvel, c'est un clown. Y a pas de souci, hein. Moi, je l'assume. Mais t'es aussi un putain de clown. Faut que... Ah, mais c'est pareil pour Goblino. Les gens, ils font les macaques sur une barre. Ils pensent être quelqu'un. C'est terrible. Mais si nous on se dope, la Terre elle explose, tu vois. Vous comprenez pas en fait, tu vois, les gens ils comprennent pas. Si nous on se dope, tu vois Smaev, moi je deviens Smaev tout de suite. Admettons, tu te dopes pas. Et admettons, il se dope pas. Et qu'est-ce que tu as d'intéressant à proposer? Lever lourd. Super. Quand j'ai commencé, le mec qui était au top, il s'appelait Adam Rowe, il dipsait 140 kilos. Et on pensait tous qu'il était dopé. On se disait 140 kilos? Mais c'est sûr que le mec il est dopé. Maintenant je trouve ça ridicule. Ouais. 140 kilos. Il y a des mecs de moins de 66 qui font 140 kilos en dips. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux pas juger quelqu'un à sa couverture. Il y a un mec qui casse tout là. Vous êtes pas branché sur lui. Si tu regardes en termes de performance, dans quelques mois il est champion du monde, ou champion européen. Ouais non, il envoie du ça. Pourquoi il n'y a pas de hype autour de ça? Ça a été révélé de façon apparemment, j'ai oublié. Ah non, pas encore. Moi, je parle plus de la force. Donc, je peux le concevoir que peut-être c'est possible naturellement de lever 140, 160. Je me suis risqué une fois de parler des points de vue perf. Ça m'est retombé dessus. Donc, tu auras plus de la force. Donc, possible, hein. Ah non, ça n'a pas été révélé. Je sais pas si je peux le dire. Je sais que tu sais. Bah, même pas, ouais, je crois. Je me doute, mais 2 ans sans compète, ça va revenir là cette année. Ouais, je me suis inscrit comme ça sur un coup de tête. J'ai eu l'opportunité de m'inscrire directement pour les championnats de France. Tu vois, c'est mettre un pied à l'étrier pour relancer la machine. Je me fais gifler, je vais me dire, mais non, ça, c'est pas possible. Faut que je leur montre c'est qui le taulier. C'est ça le problème. Ces gens-là, ils se disent champion de street testing. Tout le monde s'en bat les couilles de ce truc-là. Il n'y a pas de tal. Et quand j'ai dit ça, ça leur a fait mal au cœur. Mais c'est la réalité, il n'y a pas de tal. Tu sais, ils m'ont dit, il a osé dire, il n'y a pas de tal. Regardez, ces caleçons, il n'y a pas d'élastique qui sont troués. Super. Mais ça ne change rien au fait que dans le street testing, il n'y a pas de tal. Il y a des tals grâce au réseau, aux gens qui pensent que vous faites un truc de ouf et vous vendez des compléments. C'est-à-dire comme moi, comme tout le monde en fait. Moi je sais les athlètes qui sont dans ton équipe. Bon bref, on sait, je sais que tu sais, on sait. Mais je sais pas si je peux me permettre de le dire en avant-première, mais j'arrêterai jamais la compétition. Non mais tant mieux pour eux, s'ils sont heureux, c'est ce qui leur plaît, pas de souci. Mais quand tu viens dire Marvel c'est un clown, les gars,
Regardez-vous dans une glace, les frérots. Regardez ce que vous faites et posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire, moi, je suis un clown, il n'y a pas de souci, je suis là, je divertis la galerie. Mais moi, ça me plaît de faire ça. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de ça. Je pense que les gens passent un meilleur moment en regardant mon contenu qu'en regardant le mec, des mecs à la Goblino comme eux. Regardez, je vais mettre plus lourd ce coup-ci. Et votre contenu est très limité. Hein. C'est le contenu, c'est juste je mets plus lourd, c'est très limité. Hein. C'est antisémite ça. C'est antisémite ça ce que je vois. Très antisémite. Je ne rigolerai pas. Pendant que certains font de vrais efforts. Regardez-moi en Roumanie ce qu'ils font. Certains dispositifs permettent de payer un ticket de bus en faisant des squats. Bon, j'y crois pas une seconde. Hein. J'y crois pas une seconde. La Roumanie n'est pas assez aisée pour se permettre de faire ce genre de truc. L'ancien, le muscle-up. Le muscle-up, c'est facile. C'est dur, non. Le muscle-up, c'est facile. Faut juste t'entraîner et ça vient d'une journée. Après, plus tu vas être lourd, effectivement, ça va être compliqué, mais en soi, le muscle-up, c'est pas dur. Et après, très ça facile. dépend. Si c'est vraiment le muscle-up où t'es tout droit en I, là, c'est un peu plus compliqué. Je sais que ça énerve les gens. En gros, si tu sais faire une traction propre, t'as un muscle-up. C'est que de la technique. T'as pas besoin d'être super musclé pour le faire, en fait. Soulever 70 au DC, c'est plus dur que le muscle-up. Je rigole même pas. Soulever au DC, 70. Bah oui, il a raison. Quand tu commences. C'est une bonne génétique. Faut que tu sois très régulier. Ouais, 70. Tu arrives. Ouais, 70, quoi que si, hein. Tu vas prendre en masse. Le muscle-up, t'as pas besoin d'être musclé. Tu juste t'es skinny. Plus t'es skinny, plus c'est facile. L'ancien, le muscle-up, c'est dur. Non, le muscle-up est très... 70. Après, attention, 70, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors que muscle-up, t'as des mecs très très fins, ils les font, hein. Ils s'entraînent un peu et ça y va. Hein. 70, c'est pas que dalle. 70, c'est pas que dalle. C'est pas du tout que dalle. 70, faut arrêter ça. Faut pas délirer. Hein. C'est rien quand ça fait longtemps que tu pousses. Mais sinon, c'est pas que dalle. C'est pas ça. J'ai besoin de cette dose de malveillance. Là, que tu parles, c'est pas ça. Une commu bien de droite, c'est là où tu te rends compte que, alors il y a beaucoup de gens, comme vous ici dans le live qui sont normaux, mais t'as aussi beaucoup de cinglés, et les gars, il y en a beaucoup plus qu'on pense, pardon. Et ça, tu t'en rends compte quand t'es de l'autre côté, quand t'es dans le côté du... Quand t'as une commu de droite, tu te rends compte que t'es beaucoup de cinglés, je pensais qu'il parlait de muscu. Hein. Ça veut juste me dire que les droitards sont cinglés. Là-dessus, on est d'accord. La femme la plus forte du monde perd son titre après que son passé ait révélé qu'elle est née homme. Une athlète américaine. Ah ouais. La femme la plus forte du monde. Était en fait un homme. C'est pas très... Pas très encourageant pour les femmes, on va dire. Bon après, bon. Si maintenant c'est une femme, qui suis-je pour la juger? Forward, just go up. You got this. Yeah, you got this. Ce qui fait croire que je suis un homme, madame. Effectivement. Ah, 80 kg bench en 2009, 2,50 salles. Et là, vous abusez à la mort de la courbure. Ce que tu fais, tes prises v'là serrées, fais plus large, tu vas monter, t'es facile à 70. C'est vrai que prise large, développé couché, généralement, tu lèves plus lourd. Après, moi, prise large, j'évite. Parce que mes épaules, là, je les sens beaucoup trop engagées. Et le risque de blessure est beaucoup plus important. Du coup, à prise large, j'évite. Après, c'est une habitude aussi. Hein. J'ai apprécié d'avoir la prise au niveau de mes épaules plutôt que large comme ça. Là, ça me perturbe un peu trop. Même si je sais que si je m'entraînerais en prise large, je pourrais lever beaucoup plus. Tu vois? Je pourrais lever beaucoup plus. Bon, après, la courbure, bon, c'est... c'est la méthode des power, hein. C'est pas le contraire, non. Quand t'es large, tu lèves plus. Quand tu prends en prise large, généralement, tu... Ah, serré, t'as plus les triceps qui vont être engagés. Mais bon, vu que j'ai un point fort triceps, moi... Ça va, les triceps, ils vont faire le taf.
Enfin, le taf fort, fort, fort. Ouais, pour la courbure, les gens, ils abusent. Yann, avec clavicule courte, tu penses à un handicap au décès? Je me blesse souvent. Un handicap, non, je dirais pas ça forcément. Ouais, ouais. Normalement, ces fesses, elles sont censées toucher le sol ou c'est pas bon. Hein. Tes fesses touchent pas le sol, c'est pas bon. And we are fucking shredded. GLP Natty, a little Trizepi, Mojo, Gains. This is not. Tu le crois, Nachi? Ouais. T'as un petit doute, mais possible. Petit doute, mais bah, possible. Hein. Ce serait pas délirant. Là, en ce moment-là, depuis que Twitter, maintenant, c'est devenu un réseau mondial, je vois beaucoup dans mon fil là des Japonais qui font de la muscu comme ça. J'ai l'impression que tous les Japonais sont dopés. Hein. Tout le monde doute sur ta dernière vidéo. Je comprends, j'ai juré que t'as le meilleur physique que t'as jamais eu. Et littéralement ton prime faisait son jeune. Bah apparemment, d'après les gens du physique, c'est pas terrible. D'après certains gens du chat. C'est abusé, hein. Les Japonais, c'est full dopage. Là-bas, ce pays, t'as l'impression que... en fait, c'est normal pour eux. C'est dopé, c'est la base. Pire qu'en France. Et ils ont pas de Marvel Fitness, j'ai l'impression. Ouais, les Coréens, ça doit être encore pire. J'ai l'impression qu'il leur faut un Marvel Fitness japonais. Si un jour il y a les traductions automatiques japonais, IA direct des vidéos YouTube, je m'occuperai des influenceurs japonais, ça va bien se passer. Et sauf foot, tes pecs, tes abdos, c'est dairy, les bras, c'est l'évidence, donc je n'aime pas. Ouais, ils m'ont dit, c'est ça, les gens, ils ont dit, t'as que les bras. Ça, je pète les plombs. Alors, après, ils disent, oh, Marvel, c'est bon, tu pètes les plombs. Ils m'ont dit, t'as que les bras. Ouais, vous me l'envoyez tout le temps. Les Japonais me voient comme un roi. Les Japonais me battent, je pas. Ouais, j'avais vu la vidéo de Manga côté dessus. Je peux mettre plusieurs pistes sur ces vidéos. Ils sont trop hypocrites pour avoir un Marvel. En fait, ça fait ça. En fait, c'est pas qu'ils sont trop hypocrites, mais ils sont dans le délire. Ah, c'est pas bien de dire ça. Et quoique, attention, quand on les voit sur Twitter, on doute, hein. Il y a 43 ans, loyer à 140 000 yens, vie à Tokyo musclé. 140 000 yens, ça équivaut à combien? Parce que là, ils sont en train de flex en ce moment, les Japonais, là, sur leur vie de Tokyoite, là. 42 ans, loyer à 140 000 yens, vie à Tokyo, architecte. Non, je crois que c'est 1500 balles, non? Un truc comme ça? Je crois que c'est 1500 balles, non? 140 000 yens. 750 €, putain, c'est pas si cher. Hein. Il se fait attraper le col parce qu'il a 43 ans. Il flex comme ça. Ils ont dit, t'as pas honte à 43 ans au lieu d'être marié? Alors que moi, je me vois exactement comme ça, peut-être à 43 ans. Il a un corps Nachi. Oui, oui, Nachi possible. Hein. Moi, je trouve que je vois ça à 43 ans, je me dis, putain, il est bien le mec. Petit appart, propre, physique. T'as pas honte? C'est des ouf. Il a le droit de pas peut-être avoir voulu avoir de famille ou je ne sais quoi. T'as vraiment de japonais grâce à Nintendo et grâce à ça. C'est même pas un studio dans Paris. T'as 43 ans, t'es carrément heureux toi. Faut pas écouter sans faire le système Marvel. L'un des physiques les plus aspirants de le feed game français. Ah mais les gens ils sont mauvais. Non, j'ai 47 ans. Mais c'est pas pareil. Les arrivages. Black, personne. Moi si je vais au Japon. Personne noire en moyenne au Japon perçue par les Japonais. D'ailleurs, clairement plus de noirs et surtout leur carrure est complètement différente. Dès qu'on les vend, on se dit quoi qu'on fasse, un japonais ne peut pas rivaliser. Je suis mort. Différent, ne peut pas rivaliser. Les femmes aussi, mais elles sont un peu de près la même taille, ont une corpulence massive comme dans un autre monde. Quand on pense que qu'un seul coup pourrait nous tuer, c'est terrifiant au possible. Ah non, ils abusent. Là. Ils abusent. Je sais pas si c'est du racisme caché ou de la sucerie assumée. Je sais pas exactement comment on pourrait définir leurs propos. C'est un peu spécial. Moi, quand j'ai reçu un crachat dans la bouche pour la première fois, je comprenais pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel. Ouais. En fait, le fait qu'on puisse tous se comprendre, c'est une catastrophe, effectivement. Je comprends.
C'est quoi ça? Putain. La génétique, c'est tellement un truc injuste. Crary, t'as rien demandé. T'es né comme ça, que t'es une génétique comme ça. Ah, ça, j'en parlerai dans un TikTok, parce que je trouve ça intéressant. On n'est pas avec ça. Il n'y a personne qui est né avec un corps, comme on dit, un corps en poire. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est la malbouffe. Peut-être même des dérèglements hormonaux à cause de ce que tu as pu ingérer ou je ne sais quoi. Ou peut-être, voilà. Mais je veux dire, ça, clairement, ton hygiène de vie joue. T'es un corps comme ça. Après, bon, il y a des zones de stockage naturel privilégiées. Mais c'est avant tout ton hygiène de vie. C'est avant tout ton hygiène. Après, il y en a, ils ont peut-être une mauvaise hygiène de vie. Ils n'auront pas ce corps-là. C'est réel. Mais c'est une mauvaise hygiène de vie. Hein. Je veux dire, c'est évitable. C'est largement évitable ce truc-là. Hein. Bouteille d'Origina. C'est un corps de zéro full sport, full sucre. Le corps d'un développeur système admin lambda. Pour moi, t'habites à Paris, t'es gros, c'est que tu l'as cherché. Il a un pec et vacuum, je pense. Tu veux dire qu'il a une rentrée comme ça au niveau des pecs? Ouais, c'est pas très esthétique. Hein. On est tous d'accord que ce type de physique que préfèrent les femmes, ils trollent. Pas qu'à dire, frère. Ah bon, après, on va me faire un petit effort. Hein. How japonaises view black peoples. Ah, mais ils ont pourtant des mecs avec des bons physiques. Hein. Il y avait Vegeta, ils se dopent tous. Les japonais, ça y va. Ça y va, mais comme never. C'est vraiment, même moi, je me pose des questions. Le taux de rencontre dans mon quartier grimpe en flèche. Dans mon quartier et dans le métro, il y a des f***eurs, c'est... Moi, je pense qu'ils nous voient comme ça. Le Japon en noir et blanc devrait faire une vidéo là-dessus, hein, sur ce qu'ils ont sur les Ronin en ce moment. Will shudder before our strength, our devotion, our vengeance. Quand je vois ça, j'ai le seum de l'animation. Ça, c'est les pages du comic, ça. C'est pas commencé. Comparé à l'animation qu'on a sur Invincible. Je le dis, c'est honteux. Évidemment. C'est quoi ça? Encore un mec qui fait la promo de la malbouffe là? Frérot, on n'a rien sorti depuis longtemps. Ouais, je sais. Tu peux pas me sortir maintenant, on revient avec ça. Mais gros, ce mélange, tout le monde l'aime, les gens ils kiffent, c'est quoi le problème? Donc tu dis c'est un classique, toi? C'est un classique. Oui, il y a des gens, ils sont là, gna gna, sucré, salé, blabla, mais ça fonctionne tout le temps. Mais ça fonctionne sur des trucs classiques. On fait des trucs classiques, non? Non, on fait pas des trucs classiques, mais revenir avec ça, c'est fort. On a fait des tests, c'était bon, ça marche. On a fait des tests? Ouais. C'était bon? Ouais. Toi, t'as kiffé? Ouais. Eh bah, tu sais quoi, moi, je veux retester. Tiens, frère, une semaine chèvre miel avec la recette, le fromage, c'est fondant, c'est onctueux, une semaine croquant, la sauce. Tu bouffes ça, t'as 1000 calories et t'es même pas calé. Y'a tout. Donc tu dis semaine, ouais, chèvre, ouais, miel, ouais. Tu sais tout. Je vais faire mon cheat meal chez lui, hein. Je vais y aller, hein. Parce qu'une fois par semaine, je fais une vidéo cheat meal. Je vais y aller, Césac. Je vais goûter ces trucs. Si c'est pas bon, je mettrai ça sur Twitter. J'en ai rien à foutre. Je vais le faire. Croyez-moi, je vais le faire, les gars. Ça a intérêt à être bon. Parce que putain, d'un point de vue calorique, c'est waouh. C'est une dinguerie. Ce qu'on a mangé depuis. Je sais. Il va protéger son pote. Vas-y. C'est le jeu. C'est le jeu. Bismillah. Là, il y a l'Indien là qui arrive. Là, je vais en parler. Parce que l'Indien, vous m'en avez parlé en mode ah, l'Indien. Je vais y aller. Il n'y a que la réalité qui peut jouer. J'irai avec mes nièces ou je sais pas, j'irai avec quelqu'un et je vais y aller. Hein. Tu veux me dire qu'on sort pas ça? Tête d'homme, je vais dire les termes. Tu vas me dire que les gens ils vont pas aimer ça. Chèvre miel, chef. On va le sortir. Et je vais goûter son chèvre miel. On va le sortir. On va le sortir. On va le sortir. Voilà, j'aime bien. Je vais goûter son chèvre miel. Hein. Ah, c'est quand ça? Débarque dès le 21-04. Ah bah la semaine prochaine j'y vais. Prochaine vidéo truc, la semaine pro, ce sera son truc là. Non mais si c'est bon, je veux dire que c'est bon, attention. Hein. J'ai rien contre Zach. Hein. Bon, il y a toujours ce petit truc de t'as invité 4, qui me fait un peu chier, mais bon, voilà, je veux dire, on se connaît pas, donc j'ai pas à lui en vouloir personnellement, je vais jamais parler mec, tu vois. On veut à la fin, la vidéo ça vaut le coup de perdre ses abdos, t'inquiète pas.
J'ai goûté, c'est rincé, même pas besoin de garnir si c'est bien fait, c'est que ça. De toute façon, il y en aura plusieurs, je serai pas seul, du coup, je vais en goûter plusieurs. J'en prendrai un pour moi et d'autres que je vais goûter avec les personnes avec qui j'irai. Comme ça, je ferai un avis. Peut-être que. Parce que peut-être, toi, t'arrives, t'en as pris un qui est pas terrible. Peut-être que les autres font le café, tu vois. N'oublie pas que c'est le pote de Joël. Oh, mais j'en ai rien à foutre, soit le pote de Joël. Vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Joël, ça peut ne pas lui plaire. Ouais, Marvel, ce qu'il a dit, c'est pas bien. Tu peux pas aller dans les restaurants des gens et dénigrer, c'est pas comme ça. Je veux dire, wesh, c'est le jeu. Alors, moi, j'ai toujours été dans la critique. C'est vrai que c'est plus facile quand c'est les autres. Parce qu'avec les touches, forcément, oui. Mais après, c'est le jeu. C'est le jeu, je suis désolé. De toute façon, moi, je suis dans le Mordor. Ça sert à rien que je suce. Je peux sucer autant que je veux, je monterai pas plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sucerai pas à perte. Parce que sucer, ça me rapportera pas plus. Ça me rapportera pas plus de sucer. Donc, frérot, je fais ce que j'ai à faire. Ça plaît pas aux gens et basta. Hein. Ton collègue qui est le gros arabe, un peu journaliste, j'aime bien Ahmed, il avait mis 6 sur 10. On lui a pas tenu rigueur. Oui. Ah, ce genre de Renoir là. Fais-moi comme il derrière, comme il regarde. Oh là là. Il va danser, ouais. Bon, après, il fait rien de. Bon, ça reste de l'amusement, il fait rien de méchant. Mais, ah, frérot, toi, c'est le cliché. Rien de méchant, mais. Il y a rien de méchant, mais vas-y. Je sais pas, entre Chronois, quand on voit ça, on a toujours. Donc, on va être contenu dans ce rôle-là pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps on va être contenu dans ce rôle-là? Tu vois, on a toujours ce petit soufflement. Alors, on a tous, on va pas se mytho. Et là, ah. Être de gauche. Là, pendant combien de temps on va être contenu à ce truc-là? Proposer une silhouette comme ça dans ton couple, c'est un manque de respect. Silhouette comment? Imagine, tu parles pas comme ça. Bon, après, la meuf, je veux dire, ils sont bien assortis, non? Mais je trouve quand même que c'est un manque de respect. Elle a pas tort. Mais le vrai manque de respect, c'est si ta meuf réagit comme ça, non? Est-ce que vous allez en vouloir à votre meuf si, par exemple, toi, t'es gros et avoir un mec balèze, elle fait « Oh !» Est-ce que vous allez avoir le seum en mode « Ah, tu manques de respect ?» Pour moi, non. Pour moi, c'est vous-même, vous êtes manqué de respect. Tout simplement. Elle a le droit de trouver quelqu'un de plus séduisant que vous n'êtes pas les plus beaux. Parce qu'en fait, si elle vous le... Après, le problème, c'est comment elle le montre. Parce qu'elle a le droit de le trouver, de toute façon, que vous vouliez ou pas, elle le pensera. Le problème, c'est plus la manière dont elle va le montrer. Est-ce qu'elle va te dénigrer pour autant devant lui? C'est plus ça le problème. C'est est-ce qu'elle va te dénigrer devant lui ou pas? Si elle ne dénigre pas, pour moi, il y a un problème. C'est vraiment, il y a un dénigrement. Là, il y a un problème parce que le respect n'est plus là. Mais oui, quand tu es obèse, après, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Hein. Enfin, pas forcément, parce que des fois, là, c'est compliqué. Mais bon, si elle t'a accepté que ton obésité, déjà, c'est déjà un truc de ouf. Hein. Si elle gémit devant lui, c'est une dinguerie, non? Bah non. Ah non, c'est possible que des fois, je sais pas, imagine un jour, toi t'es là, t'es avec ton embonpoint, tu vois ce que je veux dire, et t'as ta meuf au loin qui voit ça. T'as ta meuf au loin qui voit ça. Et là, elle fait, qu'est-ce que c'est que ça? La meuf, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas lui en vouloir. La meuf, elle va se dire, pourquoi j'ai pas ça à la maison? Tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas lui jeter la pierre à cette console. Tu vois, elle arrive comme ça, elle voit ça débarquer. Comment tu peux lui en vouloir? Faut comprendre. Faut comprendre aussi. Vous êtes là, vous essayez pas de les comprendre aussi. C'est votre faute.